Bienvenue sur Live Ton Asso, le live qui vous permettra, vous, de connaître les assos du campus. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Biocénose avec nous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Créé en 2025, vous avez pour objectif de faire découvrir le théâtre. C'est ça. On a avec nous du coup Louane, trésorière, c'est ça? C'est ça. Et Emma, présidente. Exactement. Du coup, pour vous présenter, vous aviez prévu de nous montrer quelque chose? Tout à fait. T'as pris le texte? Quel texte? On fait une interview là? Oui, sauf que là, on est censé montrer un peu ce qu'on sait faire en fait. Ah, genre les majorettes? Tu fais des majorettes, toi? Ah bah non, moi je fais du théâtre. Bon bah voilà, on n'est pas une association de majorettes. Ok, t'as pris un texte? Bah non, du coup, si je te demande, t'as qu'à présenter l'asso vu que t'es la présidente. Ok, du coup, nous, on est Biocénose, on est une association de théâtre. On fait du théâtre et du coup, si vous voulez venir faire du théâtre avec nous, vous pouvez venir faire du théâtre avec nous. Je pense que le mot-clé théâtre, c'est bon, ils l'ont. Tu peux peut-être développer un peu plus sur ce qu'on fait concrètement, parce que là, ça leur donne aucune idée du tout en fait. Bah, t'as qu'à le faire, toi. T'as raison, ce sera sans doute un peu plus précis et un peu mieux fait. Donc nous, on va faire de l'impro, on fait des petits ateliers où en fait on va vraiment travailler la technique théâtrale, donc avec des exercices donc d'improvisation, de parole, de placement scénique, ce genre de choses. On est plutôt axé sur l'absurde parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en place quand on a des débutants, mais on va aussi faire d'autres choses un peu plus qui changent. Ouais, enfin, de l'absurde, c'est surtout toi qui es absurde. Hein. Eh ben, je te remercie, ça fait plaisir. Bon, sinon, on accepte tout le monde. Vous venez comme vous êtes, un peu comme au McDo au final. On accepte celui qui fait du Shakespeare sous la douche et qui récite du Juliette et du Roméo, et jusqu'à celui qui a le charisme d'un meuble Ikea et qui parle aux mouches. Et tu crois que ça va les motiver, des gens qui parlent à des mouches? Ah bah, je sais pas, moi. Bah non, débilus, il faut leur donner envie en fait. Bon, elle pense que le théâtre, c'est juste un texte. Non, pas du tout en fait. Le théâtre... Au calme. Oula, le théâtre, c'est des problèmes de décor. C'est le moment précis où ton cerveau, il fait Alt F4 devant 200 personnes qui ont payé 12 balles pour te voir. Le théâtre, c'est crier dans le noir le silence abyssal de sa mémoire, en l'occurrence la sienne. Oh, ça va. Et puis le théâtre, parfois, c'est aussi faire un geste totalement absurde et pas du tout calculé, et comme ça, par exemple, et dire que c'est une consigne du metteur en scène instaurée depuis 4 mois. Et puis parfois, le théâtre, c'est aussi 2 personnes qui sont sur scène et qui attendent un rire. Juste un rire d'un seul spectateur au fond de la salle. Même par pitié, hein. Parce que le rire, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est sur scène. Le rire et le bonheur du spectateur, ça nous nourrit. Voilà. Et si c'est le bide total, on dira que c'est une performance expérimentale subventionnée par l'État. Ouais, enfin, en ce moment, l'État, il n'a pas énormément de thunes, hein, donc il va pas subventionner grand-chose, hein, surtout les gens comme nous. Certes. Mais bon, sinon, moi, ce que j'aime dans le théâtre, c'est que je suis une authentique catastrophe. Et c'est ça l'avantage, c'est que même quand tu rates ton entrée ou que tu tombes du décor... Ce qui t'arrive souvent quand même. Ouais, bon, là, ça, aujourd'hui, c'est moi, mais... Ça, je te l'accorde. Et ben, on n'appelle pas ça un échec. On appelle ça de l'audace scénique. Ah, oui. Et nous, à l'association, on adore ça, l'audace. On n'en manque pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'arrêter les répétitions pour éviter de gâcher le potentiel de nos futurs accidents. On n'a jamais dit ça, hein. Ah bon? Bah non! Comment tu veux qu'on monte une pièce entière sans aucune répétition? Tu réfléchis un petit peu ou... Ah, ouais. Ouais, bon voilà, l'écoutez pas, hein, on va continuer les répétitions, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour rassurer certains, on fait pas que du classique Shakespeare, non, bien évidemment. On va aussi faire des partenariats avec des théâtres et des associations pour que vous puissiez aller voir des pièces à moindre coût. Ouais, parce que comme l'État, en fait, les étudiants, ça n'a pas de thunes non plus. Et du coup, surtout pour aller se cultiver, c'est pas... Voilà. Et chez certains, ça se reflète. Je te remercie pas. Voilà, bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler finances, hein. Bon, vous avez des questions? Voilà.
Ah, merci. Moi, j'applaudis quand même. Je suis tout seul, donc il n'y a que moi qui peux applaudir. Il y a pas de Mais Bon, ok. je suis désolée pour le micro. Non, mais non. C'est pas grave, ça rajoute Ça arrive de l'authenticité, on va dire Mais ça on se comme demandait ça. si ça allait arriver ou pas, et du coup, il se trouve que oui. C'est tombé sur moi. Ouais. Ok, mais je vais pouvoir enchaîner avec les questions, à moins qu'on ait déjà quelqu'un dans le chat. Super le speech. Bah voilà, vous avez déjà impressionné quelqu'un. Merci. J'applaudis pas tout seul, voilà. Parfait. Du coup, pourquoi le nom biocénose? Alors, on voulait quelque chose qui se rapproche un peu de Subbiotech, parce qu'on est à Subbiotech. Ouais. Et un mix avec la scène, le théâtre. Donc, on en avait plein d'idées et on est tombé là-dessus. On voulait Actine Biotech ou Il y avait oui, il y avait d'autres choix. aussi d'autres choix, mais Biocéno, c'est celui qui nous semblait bien, sur lequel on est tombé d'accord. Voilà. Et voilà. Ok, sympa. Et du coup, c'est quoi l'origine de l'asso, à part le fait que c'est vous qui l'avez créé, quoi? Alors, moi, j'avais fait du théâtre avant. Et en fait, ça me manquait un peu de plus en faire. Donc, j'en ai parlé à mes potes et à Exactement. Emma. Et elle a dit, pourquoi pas la faire, en fait. Et au départ, on s'est dit attendre la 2e ou 3e année. Et finalement... On s'est dit que sinon, on n'allait jamais la lancer. Donc, on s'est dit, on attend de faire la première année de prépa pour garder notre rythme. Et on la lance. Et du coup, on l'a lancée à la fin de l'année dernière. Et c'était pas de tout repos. Voilà, Non. parce qu'en fait, quand on arrive, on voit qu'il y a déjà plein d'assauts et tout. Et au final, la créer, c'est pas du tout pareil que rejoindre une asso et l'aider à développer l'asso qui existe déjà, quoi. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler des événements majeurs que vous organisez qui sont accessibles à tout le monde? Alors, pour l'instant, on n'a pas créé d'event parce que du coup, on est tout nouveau. Sinon, on fait régulièrement des répétitions ou des ateliers découvertes de théâtre. C'est vrai que là, pour l'instant, on va pas se mentir, on n'en a pas fait beaucoup depuis un petit bout de temps. Ouais, parce qu'on a eu une période assez riche en cours et en examen. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Mais donc, on a ça. Et puis, on va bientôt aussi lancer un ciné-débat en partenariat avec Raise Your Voice. Donc, restez connectés là-dessus. Et on va aussi organiser la représentation pour la fin d'année. Oui. Et on a un projet avec Stop VSS qui va du coup lancer une semaine de l'égalité où ils nous ont demandé de faire une pièce de théâtre féministe ou pour dénoncer les violences, etc. Et du coup, on est ravis de faire ce partenariat avec eux et de pouvoir participer là-dedans. Ouais, c'est cool. Pour une asso jeune, vous vous interfacez déjà pas mal avec les autres assos finalement. Oui, en fait, on a été surpris, mais les autres assos ont été super prévenantes envers nous et ils ont été très très gentils à nous donner plein de conseils, etc. Donc franchement, on les remercie énormément pour leur aide. Et puis aussi le fait de faire partie aussi des autres associations, ça aide. Par exemple, Emma qui fait partie de Stop VSS, ça facilite aussi le partenariat. Ouais. Voilà. Et du coup, dans les trucs que vous prévoyez, c'est quoi celui qui représente le plus de travail ou juste le plus gros événement de manière générale? Je pense que le plus gros événement, ce sera la pièce de théâtre à la fin de l'année. Ouais. Parce que ça demande beaucoup de préparation en amont et de l'investissement aussi auprès des gens qui veulent faire la pièce de théâtre avec nous. Exactement. Du coup, si vous avez envie de participer dans une pièce de théâtre, on a besoin de gens pour venir faire la pièce de théâtre à la fin de l'année. Voilà. Ok, c'est un truc sur lequel vous bossez déjà maintenant? Ouais, on est en recherche justement de la pièce de théâtre qui correspondra à tout le monde finalement. L'objectif pour l'instant, c'est d'essayer de faire un truc un petit peu comique qui pourrait apporter des gens parce qu'on se dit que le classique, peut-être, ça va pas toucher tout le monde dès le début. Ouais. Ça a une mauvaise réputation aussi, je pense. Ouais. Oui, ça fait peur. Ça fait peur comme ça. Mais on va essayer de trouver la pièce qui correspondra. Ok. Du coup, question sur la vie asso. Quand une personne rejoint votre asso, qu'est-ce qu'elle peut s'attendre à faire dès le début? Alors au début, dans les premiers ateliers, on va faire un petit peu d'impro. On va essayer d'apprendre à se connaître tous ensemble aussi. Parce que c'est important de connaître les gens pour apprendre à jouer avec eux. Donc on fait des petits jeux, des petits impros. Aussi apprendre à placer la voix.
ce genre de choses, les côtés un peu plus techniques au départ. Oui, mais et surtout, aussi, je dirais apprendre à pas avoir honte. Et parce que nous, notre objectif, c'est de faire découvrir le théâtre. Ok. On a un changement de plateau. Petit changement. Donc, Du coup, faire découvrir le théâtre. Ouais, mais aussi que les gens qui osent pas forcément prendre la place ou s'imposer un petit peu, qui puissent aussi prendre confiance en eux et se dire j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de faire du théâtre et si ça me plaît, pas que, mais ça peut aussi être pour les aider à prendre confiance en eux en général en fait. Voilà. Et aussi pour se faire des amis, parce que Oui. quand on arrive à Subbiothèque, et bon, des fois les groupes ils se forment dès le début et après on est un peu cloîtré dans les groupes qui se sont formés au début. Ça permet d'apprendre à connaître des gens en dehors de sa classe, ce genre de choses. Ouais. De sa promo. De sa promo, oui. Et aussi, on accepte aussi Epita, Epitech, tout le monde. Il n'y a pas que Subbio, c'est juste que nous, on est à Subbio. Ok, ouais. Voilà. Et genre les ateliers comme ça, vous faites ça à quelle fréquence ? On essaie de le faire 2 fois par mois, au moins. Okay. Ça, c'était au lancement. Après, là, si on lance vraiment... quand on aura lancé la pièce de théâtre, ce sera un peu plus régulier quand même, pour laisser le temps. Oui, puis pour pouvoir la monter correctement, faire tous les petits réglages, etc. Vous avez un jour fixe déjà prévu à chaque fois pour que les gens ils s'organisent autour ou Alors justement, on avait un petit souci à ce côté-là parce que c'est difficile d'avoir l'emploi du temps de tout le monde. Ouais. Et donc, pour réunir tout le monde, c'est pas forcément évident. Et donc, on est un peu en recherche justement du jour qui conviendra le mieux. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on avait des groupes nouveaux, donc c'était bien. Mais en même temps, on n'arrivait pas forcément à tous les réunir le même temps. Ouais, surtout, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un groupe WhatsApp et un groupe Discord, parce qu'on sait que, surtout à Subbiothèque, il n'y a pas tout le monde qui a Discord. Du coup, on a essayé de faire le plus possible pour que tout le monde puisse avoir les informations. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sondages pour savoir quand est-ce que ça profite au plus de monde et quand est-ce qu'il y a le plus de monde qui peut venir pour pouvoir mettre au moment opportun l'atelier, quoi. Ok. Et du coup, vous considérez qu'il y a une période de formation dans votre asso ou pas du tout ? Pas vraiment. Non, on est tous un peu en apprentissage tout le temps. Donc au début, forcément, on apprend à se connaître, mais il n'y a pas vraiment une formation fixe. C'est-à-dire que si y a une personne, ça fait déjà 5 ateliers qu'elle vient et qu'elle se sent super à l'aise, ça ne va pas empêcher quelqu'un qui veut rejoindre l'asso de venir au même atelier. Ça va être... Il va forcément y avoir une période d'adaptation pour la personne qui vient parce que du coup, tu découvres quelque chose de nouveau, mais ce ne sera pas freinant pour cette personne et on ne va pas non plus freiner la personne qui est déjà là depuis un certain temps pour lui dire attends, là, il y a des nouveaux, on va diminuer le niveau. On va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse, j'ai envie de dire, se joindre ensemble. Progresser ensemble. Voilà. Vous faites tout un effort sur la gestion de l'hétérogénéité des niveaux de... Exactement. Oui, c'est ça. On essaie d'intégrer tout le monde pour que tout le monde se sente à sa place. Et vous avez l'impression que vous gérez plutôt bien la situation pour l'instant ? Je pense que pour l'instant, ça va. Ouais. On essaie de forcer personne au début à prendre la parole devant tout le monde parce que ça peut être intimidant. Ouais. Donc on essaie d'y aller un peu doucement, étape par étape. Oui. Je suis d'accord. Ok. Et du coup, de votre côté bureau, comment ça se passe au quotidien ? Alors, on a notre présidente. Oui. On a trésorière, on a aussi un respocom, secrétaire. Donc on essaie de travailler tous ensemble. Pour l'instant, les rôles ils sont définis, mais on voit pas forcément la différence entre les rôles de chacun. On travaille vraiment ensemble. J'avoue que en fait, depuis la création, en fait, c'est principalement Louane et moi qui avons beaucoup fait le travail, etc., pour que ça avance plus vite et pour que il n'y ait pas à donner 10 000 informations à telle personne parce que c'est son rôle, etc. Et après, là, maintenant qu'on commence à bien s'instaurer, on essaye de dispatcher un peu les rôles, etc. Et
de mon point de vue, en fait, c'est aussi difficile de déléguer le travail à quelqu'un d'autre et de faire confiance à quelqu'un d'autre pour faire le travail. Mais ça fait partie de la vie d'asso et il faut faire confiance aussi aux autres, quoi. C'est ça. Donc on est plutôt un bureau assez soudé et on n'hésite pas à prendre les idées qui viennent de vous en fait. Donc via le serveur Discord, la commu WhatsApp. Donc si vraiment vous avez des idées soit d'atelier, soit de pièces, on prend les idées et après on en rediscute. Des idées ou des envies. Par exemple, nous, dans nos membres, il y a des gens qui voulaient qu'on fasse Mamma Mia en comédie musicale. Alors, nous, on adore les comédies musicales, du coup, on a très envie de le faire, mais on leur a dit, là, la première année, ça va être très, très chaud de le faire, mais avec plaisir, et on le garde en tête. Voilà. Ok. Vous aviez mentionné que c'était un peu les deux personnes à l'origine de l'asso. Comment vous avez décidé qui allait être présidente, finalement ? Oh là. Alors, c'est limite pile ou face, en fait. Oui. Alors, en fait... je pense que tout à l'heure, il y a une question fun fact, il me semble. Mais je vais le dire maintenant. Louane, elle fait du théâtre depuis 7 ans. Du coup, c'est ce qu'elle a dit. Moi, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. J'adore ça. J'adore les comédies musicales. J'adore le théâtre en général. Mais j'en avais jamais joué. Tu vois. Et en fait, quand elle m'a dit, oui, ça me manque, mais il n'y a pas d'asso, etc., j'ai dit, on n'a qu'à faire. C'est un petit peu aussi le côté tout nouveau dans les études supérieures. On a un peu envie de tout faire, etc. Et du coup, par contre, je lui ai dit, moi, il y a 3 rôles principaux. Il y a président, trésorier ou secrétaire. Et en fait, c'est plutôt président, trésorier qui était important. Ouais. Et j'ai dit, tu veux faire quoi ? Et elle m'a dit, moi je m'en fiche. Et je lui ai dit, moi je veux bien être présidente parce que trésorier, s'il faut gérer des chiffres, je peux pas le faire. Voilà, donc c'est mieux que ce soit moi qui s'occupe des finances, visiblement. Oui, oui, parce que moi les chiffres et toi, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Trésorier, c'est un poste ingrat, la trésorerie. Un peu. Après, elle m'aide quand même beaucoup. Oui. On prend un peu toutes les casquettes ensemble. Je pense qu'on serait plus coprésidente et co-trésorière finalement que plus chacune notre rôle, quoi. Ok. Est-ce que, malgré la jeunesse de l'asso, vous avez déjà une tradition un peu étrange dans votre asso ? Pas vraiment. Moi, je dirais plutôt non, mais on a hâte d'en créer une, du coup. Ouais, avec vous. On vous attend. On a déjà des membres, mais plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Et le rire, c'est le propre du théâtre. Et voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ok. Est-ce que vous avez un deuxième fun fact, du coup, vous en avez déjà partagé un ? Là, j'y pense pas trop. J'y pense pas spécialement. Non. Je sais pas. Là, si, un petit fun fact, c'est que là, on fait du coup le live avec vous pour présenter notre asso de théâtre et que la semaine dernière, on était en speakeasy, cette semaine, et qu'on a dû justement faire une pièce de théâtre. Du coup, je trouve que c'est une petite coïncidence un peu drôle. Donc on a fait du théâtre hier matin en examen, du coup, cette fois. Ouais. Et voilà, c'était assez rigolo quand même. Ok. C'est quoi la galère la plus marrante que vous avez eu à gérer ? La galère, c'est quand il y a, je pense, un atelier qui est prévu et qu'on a tous des empêchements de dernière minute qui se superposent et du coup, il faut qu'on trouve quelqu'un pour faire l'atelier. Et en général, j'étais là. Donc, il y a quelques ateliers que j'ai fait toute seule ou avec une autre personne du bureau. Et sinon, à part les fiches event qui mettent du temps à arriver jusqu'au bureau de l'administration, mais ça c'est le cas pour toutes les assos, donc c'est pas propre à nous. Ok. Supposons, votre asso grandit, vous avez un énorme budget, c'est quoi votre événement de rêve que vous voudriez organiser ? Je pense qu'on en a parlé déjà. Une comédie musicale. Ouais, vraiment fixé là-dessus. Voilà. Et on a déjà des idées d'assos avec qui faire des partenariats. Donc, ce serait incroyable de faire une comédie musicale. Ok. Je vais passer sur des questions individuelles, du coup. Ok. Qui veut commencer ? Vas-y, Louane. Ok, Louane. Rappelle ce qu'est ton rôle et ce que tu fais.
Donc moi, je suis trésorière officiellement. Je vais faire les budgets prévisionnels, par exemple, pour tout ce qui est subvention, demande de subvention. On va aussi gérer les budgets avec les dépenses, si on a envie d'acheter des choses pour la pièce de théâtre ou pour, par exemple, on a fait une commande de stickers, c'est moi aussi qui vais gérer un petit peu tout ça. Donc voilà, surtout le budget, en fait. Ok. Exactement. Et c'est mon tour ? Ouais, c'est ton tour. Du coup, moi, c'est Emma. Je suis la présidente de Biocénose. Même si, comme on l'a dit il n'y a pas longtemps, on est un peu coprésidente ensemble. Et du coup, mon rôle, ça va être de gérer l'asso en général et surtout de coordonner tout ça, je dirais, d'aller chercher des partenariats, vu qu'on n'a pas encore de Respo Part, de beaucoup communiquer avec la trésorière, avec les membres pour aussi savoir leurs envies, leurs besoins, vos envies et vos besoins. Et avec l'administration, tout ça, c'est un peu de tout gérer, tout ça. Voilà. Ok. Vous avez déjà un peu répondu à la deuxième, mais du coup, pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Pour faire du théâtre, tout simplement. Et aussi pour partager la passion qui est commune à nous tous. Et pour rigoler aussi, parce que c'est des bons moments qu'on passe tous ensemble. Oui. Voilà. Et que même si on fait des choses, des fois, qui peuvent sembler un peu cringe ou un peu gênantes, en fait, on s'amuse quand on fait du théâtre et c'est quelque chose qu'après on se rappellera avec un sourire et pas en se disant « Ah là là, c'était gênant ». Voilà. Et surtout, on est ici en live avec EPTV parce qu'on a été gentiment invités. Oui, on est très contente et on d'être vous là. remercie pour ça. C'est Ouais, super sympa. C'est le but aussi du live, quoi, c'est de faire découvrir des assos. Ok, on a fini la première séquence questions, donc on passe en séquence jeu. La régie va pouvoir m'indiquer quel jeu on fait. Vrai ou faux ? Oui. Ouais, il y a c'est ça. vrai ou faux. Ouais. Vrai ou faux ? Ok. Pas de problème. Tu sors les petites Je sors les questions. Alors. Allez. Ok. Alors, le vrai-faux. Voilà, je précise C'est pour les ça. gens dans le chat qu'ils peuvent aussi répondre aux questions du vrai-faux. Si j'arrive à les ouvrir. Attends. Pourquoi ça m'ouvre là-dedans ? Attends, parce que là, on pose. Mais c'est clair. C'est pour partager ça. Attends. Oh là là, j'aurais dû vérifier ça avant. Ok, c'est bon. C'est bon, on est tout. Alors. Ok, je suis prêt aussi. Alors, Vas-y. vrai ou faux, nous sommes en phase de recrutement. Je pense que ça, c'est assez facile à répondre. Ça, vu la petite pièce qu'on a eue au début et la tendance des réponses aux questions, je vais dire vrai quand même. Oui, c'est très vrai. On est en phase de recrutement, oui. On recrute toujours des gens. Vous êtes toujours les bienvenus. Oui. Et on a hâte de faire grandir notre asso avec vous. Voilà. Alors, petite question un petit peu plus technique. Vrai ou faux, le brigadier est le nom du bâton utilisé pour les 3 coups avant une pièce. Alors, est-ce que dans le chat, ils ont une idée ou pas ? Parce que j'ai vu qu'en régie, ils avaient une réponse. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit vrai dans le chat. Et oui, et la régie a dit vrai aussi, et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Exactement. Alors, vrai ou faux, il y a une cotisation de 10 € pour intégrer l'asso. Non, je vais dire faux. C'est faux, en effet. Je pense que vous l'auriez mentionné. Complètement gratuit de venir participer avec nous. On s'est dit que déjà, les gens sont un petit peu réticents à venir faire du théâtre en général. Donc si en plus on met une cotisation, ça va être compliqué. Ouais. Et le chat a eu juste aussi. Bien joué à lui. Bravo. Alors, vrai ou faux, la générale est la toute première répétition que l'on fait avec le texte. Alors là, mes connaissances en théâtre sont pas très très élevées. Je vais laisser le chat répondre avant moi.
Parce que moi, je suis un peu en train de faire des 50-50, quoi. Mais je vais dire faux. Et c'est faux. La générale, c'est la dernière répétition juste avant la première. Donc la première, c'est la première représentation, tout simplement. Exactement. Alors, vrai ou faux, au théâtre, on ne souhaite jamais bonne chance avant une première, mais on dit merde. Ouais, ça, ok. Ça, je l'ai, c'est vrai. Et ouais, et ça porte malheur en fait Ça, de c'est dire vrai. bonne chance ou même de dire merde et après on dit Merci. si on dit merci, ça porte malheur. Il faut dire merde, je prends. Ouais. Et ouais, et parce que sinon ça porte malheur en fait. Je crois que Ok. c'est historique, c'est parce que à l'époque, au théâtre, en fait, c'est les gens qui venaient, ils avaient, du coup, c'était les paysans qui venaient, et ils se sentaient pas bon, ils sentaient la merde, et du coup, c'est plus ça sent, plus il y a du monde et mieux c'est quoi. Ouais. Du coup, voilà. Ouais. Moi, il me semblait que c'était parce qu'il fallait qu'il y ait un maximum de chevaux qui soient arrivés devant la salle et je qu'il y ait sais plein de merde, du coup. Plus laquelle c'était, mais oui, c'était C'est possible. à fact-checker. C'est à fact-checker. Ouais. Super. Exactement. Attends, c'était à moi ou c'est à toi? N'importe. Vas-y. Alors. Le chat nous dit que c'est les calèches de chevaux. Ouais, Ok. il me semble Merci que le c'était chat. ça. Merci beaucoup. Merci le chat. Twitch. Ok. Donc, pour cette question, on va même vous faire gagner un petit lot, une petite consommation gratuite, du coup, pour notre prochain événement, enfin nos prochains événements. À partir du moment où on est là et qu'il y a une conso, vous pouvez venir nous voir pour nous dire si vous avez gagné ou pas. Et donc, la question est la suivante. Un aparté est un dialogue secret entre deux personnages que les autres acteurs sur scène sont censés entendre. Question Alors, un peu difficile. Un peu Ouais. difficile celle-là. Un peu Du longue, coup, je vais surtout. laisser le chat répondre, mais moi, j'en ai pas la moindre idée. Si le chat est présent. Y a-t-il un chat? Il y a des gens, il y a quelques personnes, il me semble. Ok, on est deux. Est-ce qu'il faut que je répète la question peut-être? Il y a YoYo Twitch qui dit « Ils ne sont pas censés entendre, je crois Est-ce que c'est ça la réponse? Alors, c'est ça. En fait, un aparté, c'est quand sur scène, il y a plein d'acteurs, plein de comédiens, et que deux comédiens vont parler entre eux dans la scène, et les autres sont pas censés entendre, en tout cas dans la pièce. Donc voilà. Je sais pas, faudra prendre le pseudo pour la petite conso. Ouais. Mais Ok, voilà, c'est n'hésite tout pas à à fait ça. envoyer un MP au compte qui fait le live du Twitch pour envoyer ton vrai nom. ». Yes. Et comme ça, après, on s'occupe du lot. Nickel. Et ben, c'est tout bon. C'est tout bon pour le vrai ou C'était faux. la Faux du vrai dernière faux, c'est fini. question. Ok. Il y a un jeu suivant, non? Est-ce que c'est fini d'être setup là-bas? Il y avait un mime. Ah, il y a les si vous mimes. voulez. Ok. Ouais. Faisons les mimes alors. Alors la régie va nous donner des mimes. Tu veux y aller en premier? Waouh. Ok, Vas-y. Suspense là. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous pondre. Ah, elle a pas l'air très heureuse de son mot. Il y a un oh wow qui est sorti. Oh. C'est pas le plus facile dès le début. Ok. Attends, comment je vais faire ça sans tout casser? Oui. Est-ce que j'ai le droit de prendre des objets ou pas? Tant que c'est pas un câble. Prends je des pense. cubes. Des cubes Faut ou que je des... démonte pas tout. C'est du mime, normalement, t'as pas besoin d'objets. Hein. Faut faire marcher ta créativité. Ah bah, me regarde pas comme ça, je sais même pas quel mot tu as. Moi non plus. C'est un peu l'objectif. Non mais ça va pas tenir, c'est rond. Ouais, c'est c'est ça le mime, non? Ah, c'est ça le mime. Mais oui. C'est redresser. Je sais pas. Ramasser. C'est Mettre en place. Non. C'est un décor. Ah, décor décorer? Non. Un décor sur scène.
qui tient pas. C'est un décor qui tient pas. C'est une action, ok. C'est un verbe, donc. Donc, essayez de faire tenir un décor. Essayez de tenir un décor. Oui, ils ont le droit dans le chat de Ouais, le répondre. chat peut répondre aussi. C'est plus rigolo, quand même. Pour moi, c'est faire tenir un décor qui tombe. Ouais, c'est... Rattraper, je sais. Oh là là. Faut la phrase exacte. Essayer de faire tomber un décor. Non, essayer de faire tenir un décor qui tient pas. Ça devient vachement spécifique, là. Ouais. On est obligé de dire mot pour mot. Essayer de faire tenir un décor qui tient pas. Ouais. Ok, trop bien. Donc c'est le montage d'un décor récalcitrant. Oui, récalcitrant. Et je cherché, comprends le oh waouh. Oh waouh. Ok. Récalcitrant. Tu veux y aller ou j'y vais? Tu peux y aller. Bah, super. J'ai La chance. pas tout cassé. Réfléchir. Somnolé. Narcoleptique. Ah, c'est quand t'es en cours et que t'as pas dormi la nuit avant. Après, moi, je les sais, hein, on les a fait. On a préparé les mimes ensemble, donc je vous laisse un petit peu réfléchir. Ok. Essayer de pas s'endormir. Les mimes, on en a essayé de faire des qui sont relatifs au théâtre. Ouais, s'il faut théâtre. Voilà. Lendemain de soirée compliqué. Bien joué le chat. Ouais, mais dans le thème du théâtre. Je peux peut-être faire autre chose. Ah, c'est quand t'es dans une mauvaise pièce. Genre, c'est regarder une pièce de théâtre ennuyante. Sans s'ennuyer au théâtre. Je suis pas loin. Ouais. Ouais, le chat t'a dit regarder une pièce pas ouf. J'ai le droit de dire? Ouais, vas-y. Ok, du coup, c'est un spectateur qui s'endort et qui est réveillé. Ok. C'est le fameux papy qui avait pas envie d'être là tout à l'heure. Ouais. Tu participes au mime Allez. ou pas? Allez. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Eh ben, Tu les découvres en même temps que le chat. c'est vrai que une pièce pas ouf, ça marche. Oui. Il a pas l'air ravi de son mime. Ok. Faut que je me baisse. Ah, peut-être si je me mets de l'autre côté alors. Ouais, on voit pas ta tête. Oh là là. Je me mets à genoux. Vas-y. Imaginez qu'il est debout. Ok. Ok. Est-ce que le chat va réussir à trouver ça? C'est quelqu'un de bipolaire. Ouais. qui tend quelque chose. Qui coupe du bois. Ça, je reconnais ça. Ok. Y a personne dans le chat qui a une idée de ce qu'il fait là? Et je sais pas. Je sais pas. C'est un C'est- artiste qui peint. S'auto-bagarrer. Ouais. C'est presque ça, dit la régie. Se battre en duel. Ah oui, mais là, il est Se battre bipolaire, en là. duel, ouais. Peut-être. C'est quoi? Il a une épée? Il a une hache? Se battre en duel avec soi-même. Ok, ouais. Moi, ça me paraît cohérent. Ouais.
Qu'est-ce qu'elle en dit, la régie? C'est ça la réponse. Ça fait une demi-heure qu'il est en train de continuer son film alors qu'ils ont raison. Se battre depuis une demi-heure. Oh waouh, oui. Oui, on Ouais, voit pas ta tête, on voit pas trop ta tête, mais vas-y, baisse-toi. Ok, nickel. Ok, y a que toi qui n'as pas le droit de te mettre debout en fait. Ok. Ah, Allumer une allumette? Ouais. Ah, t'es une bougie. Ah, pas mal. Pas mal. Je suis l'obsédé. Waouh. Trop Je fort. suis une bougie. Voilà. Pas mal, pas mal. Il y a un mime qu'on a mis dans la liste que j'ai très très hâte de voir parce qu'il est très très drôle. Celui-là, il est pas facile, dit Loane. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ok. C'est le seul que j'ai vu dans la liste à part. Même moi, je l'ai pas alors qu'on a fait la liste ensemble. Moi, je l'ai, moi, je l'ai. C'est vrai? Ouais. Ça veut dire que je fais pas trop mal. Ok, tu coupes un truc que tu prends. Ok, je l'ai. Est-ce que le chat a des réponses? Ah, bonne chance. Tu peux refaire vers le chat peut-être, parce que du coup, t'as fait les gestes avec les mains. Toaster du pain. Oui, c'est ça, c'est un grille-pain. Oui. Exactement. Là, ils sont Bravo forts. le chat. Il était pas Ouais. Ah, facile. mais c'est à nouveau à moi, du coup, Oui. putain. Toi. Maintenant, il va faire la princesse en détresse. Il a dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mon signe ça. Oh là là. Oh là là. Je fais les sous-titres. Oh là là. Allez, courage, tu vas. Mais il se met à genoux. Encore. Ok. Ok, Il est tu en dors. PLS. Ah oui, il dort. Il montre son lit là ou c'est quoi? Bah non, s'il dort, il est dans son lit. Une équerre? Tu joues de la tectonique. Ah! C'est quoi? C'est les aiguilles? Je sais pas si le chat a une idée de ce qu'il fait. Il dort par terre. Il n'y a pas de lit en fait. Il a pas le droit à son lit, c'est ça? Et Ouais, puis, c'est un truc carré, ok. le ça chat a dit vibre. quelque chose. Il a dit un verre. Un Attends, verre de terre Je mélangé suis mieux, à une pardon. horloge. un verre. Ok, d'accord. Ok. Je pense pas que ce soit ça le mot, mais on a une idée d'horloge, je pense. Dormir en soirée quand ton pote T'as pas donné de lit. J'avoue, pas mal. Et j'ai pas l'impression que ce soit Quelqu'un ça qui d'après la réfléchit. Le penseur de Rodin. régie. C'est ça. Ok, donc ça, il y a l'idée d'horloge. Ok, le temps, quelque chose. Le temps. Il se fait chier. Et il saute. C'est un réveil. Non, ça c'est les séances C'est un de réveil. Ok. Moi, je pensais à une séance de Est-ce de qu'on PS, continue du coup. dans la lancée ou Je crois qu'il en reste plus beaucoup. J'ai l'impression que la régie, elle essaie de m'avoir. C'est de la vengeance, en fait. J'aurais rien fait en plus. Ouais. Celui-là, je l'adore. Ah, c'est vrai. Super bien. C'est le meilleur. Ok. Ok. Bah attends, je vais reprendre un peu. Ok. Alors. Qu'est-ce qui... Oh là C'est là. un manchot, un pingouin qui tape quelqu'un qui dort.
Je sais pas, moi, avec les mains comme ça, là, t'es marrante. Si, non, attends. Un T-Rex, nous dit le chat. Un T-Rex. Un T-Rex qui fait quelque dodo chose. Attends, Un T-Rex qui fait dodo. Qui se lève. Qui se lève et qui... Et qui danse devant son lit. Un T-Rex Il prend sa couette. Un T-Rex qui fait son lit. Il fait... Oh, waouh. Wow. Ah oui, technique celui-là quand même. C'est sadique un petit peu là. Celui-là était Oh là Il là. reste des mimes. Faut que j'y aille. Ok. Bah voilà, il en reste pile le bon nombre. Une ambiance un peu dramaturge. Ah, quelqu'un qui a oublié son texte. Ouais. Pile, c'est ça. Et voilà, c'est ton tour C'est pour ça, le dernier l'efficacité. Pour mime. le dernier mime, c'est moi. C'était sûr en fait, c'était sûr. Alors, Un truc qui marche. à quatre Un pattes. chat, Ah oui. un chien du yoga. C'est la position du soleil. Un chat qui... un chat qui fait chier son maître. Ça, c'est un chat normal en fait. Ouais. Un enfant. Ah, un chat qui vole. Ok. Est-ce que le chat a une idée de ce qu'il est en train de faire là? Parce que c'est Parce trop que- facile, nous on sait. Un chat qui chasse quelque chose. Un chat qui attrape une mouche. Oui, bravo. Eh, YuYu Twitch, il est super fort. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il ou elle, je ne sais pas. Heureusement pour moi qu'il y a des gens qui sont vachement bons parce que... Oh là là. Au final, la caméra aura été réglée pour qu'il passe tous ses mimes sur les genoux. Oui. Voilà. Et bah top. Est-ce qu'on a un autre jeu ou est-ce que... Bah, est-ce qu'on le fait maintenant? On fait le dernier jeu maintenant? Ouais, on a le temps, ouais. Comme vous voulez. Ok. Ok. Transition cinématographique de fou Oh qui wow. va arriver là. 3, 2, 1. C'est les... Et on les a éteints en plus. Ça arrive, hein. Ça, c'est le premier. J'éteins. C'est trop mignon On le va se petit déplacer, dinosaure donc, du chat. Ah, tiens. Et du coup, le deuxième, je te laisse faire. Hop là. T'as besoin d'aide? Oui, s'il te plaît. Je vais t'aider. Il y a mes cheveux dedans, mais tranquille. Oui, bah, Ça tiendra mieux. paquet chauve. Et bah, C'est tout bon? et bah Ok, c'est nickel. parti. Nickel, nickel. Ah, et du coup, Thomas t'as pas de micro. Est-ce qu'il y a un petit stylet ou pas? Il y avait un petit stylet tout à l'heure. Après, il y a un des micros, un des deux, enfin un Oui. ou deux, le micro, vous le passez. Ok. Bah je vais prendre celui-là. Toi, du coup. Oui. Parce qu'il est plus galère. Le stylet. Le stylet, je sais pas où il est. Il est pas sur le côté? Apparemment dessus. Dessus. Apparemment, Ah ouais, il est... Oh, waouh. Ah oui, là. Ok. Donc ça, c'est une maison, je reconnais. Hein. Je sais pas qui a dessiné ça, mais c'est facile. Eh bah trop fort la régie. On nous voit, c'est bon? Est-ce qu'on nous voit? entend aussi? Est-ce que tu veux qu'on t'en donne un et nous, on se le passe? Ouais. C'est plus simple, peut-être. Parce que nous, Ils sont en on est la possession même du personne. premier micro. Ok, ils vont nous annoncer des mots. Ah, ok. Et du coup, Waouh. vous devez deviner, vous le chat, ce qu'on est en train de dessiner. Oui. Par contre, nous, on va pas voir le chat. Du Non, coup, c'est vrai. C'est On la aura régie la qui va régie nous qui nous dire. annoncera, c'est ça. Je suis plus à l'aise en dessin qu'en mime, je pense. Je pense. C'est plus simple. Ah, surtout avec les mots de fou qu'ils m'ont C'est donné. un mot particulièrement... Tu donnes pas d'indice.
On va voir si on est aussi doué en théâtre qu'en dessin. Voilà. Oh waouh. C'est un bonhomme ça. Ouais, là on est sur un bonhomme. Il a l'air plutôt... Ah non, il est pas si content que ça. Ouais, en fait, soit il va falloir un trait plus épais, soit il faut repasser en Si, blanc ok. sur noir. Ah bah c'est bon. Est-ce que là vous voyez? La régie Nickel. nous dit qu'on voit. Ok. Pleure. Ok. Yeah, ça c'est une larme, ouais. Et oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une gourde, un boomerang. Un thermomètre. C'est ça? Oh, est-ce qu'il a de la fièvre? C'est des cheveux ça? Non, c'est de la chaleur, je pense. Ok, ouais. C'est un micro-ondes. Non, ça c'est des pilules, je pense. Ah ouais, oh waouh. C'est ça, manger des C'est pilules, je pense. Prendre ses quelqu'un qui est médicaments. malade. Ok. Ah, il faut que moi je check le chat. Moi j'ai pas le chat donc. Ouais. Olivier. La régie a tenté un truc là. Ok. Je suis en train d'essayer De d'aller checker voir le le chat. chat. Est-ce que c'est quelqu'un qui est malade et ça va mieux? Être guéri. Guérir. C'est une phrase ou c'est juste un mot? Médicament? C'est juste des mots à chaque fois. Ok. Est-ce que c'est médicament le mot? Attends, parce que c'est de la triche si j'attends pas Thomas pour. Attends, parce que. Oh là là, il faut que je me connecte pour retrouver le live. Non. Les aléas du direct. Pas de problème. Du coup, c'est pilule. C'est gélule. Qu'est-ce que c'est que ça? Molécule. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a comme réponse dans le chat? On a se soigner, pilule, plaquettes de médicaments et antidépresseurs. Et c'est aucun de ces quatre-là, si? Est-ce que c'est antigène ou anticorps? Anticorps, agent actif. Euh, C'est vous qui faites de la bio, moi je peux pas trop. Bactéries. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, c'est une chaîne de carbone, ça? C'est que... Bon, note à tous les petits subbiothèques, il faut bien suivre vos cours de biologie. Hein. C'est un antigène, un anticorps, je sais pas, une bactérie, une cellule, Une cellule. le cancer. Non, c'est une Qu'est-ce que c'est que cellule, ça? mais elle est morte. C'est une cellule morte. Phagocytose. Ah, antibiotiques. Ah, Ok. J'étais en train de faire la chaîne. Mais c'est pas grave. J'étais en train d'essayer de faire la chaîne d'antibiotiques. Enfin, parce que tu sais, le labeling et tout ça. Mais c'était peut-être un peu trop loin dans ta mémoire abyssalement vide. Oui, Voilà. Mais c'était pas facile ça. Hein. Je laisse Ok. quelqu'un. Vas-y. Vas-y. On efface mon magnifique dessin. Je me suis donné en plus sur ce truc. Ouais, pour le coup, tu t'es donné. Hein. J'avais aucune idée de comment faire ça. Hein. ok. J'ai le droit d'utiliser d'autres couleurs ou pas? Oui. Ouais. Tu as le droit à d'autres couleurs. Ok, parfait. Tableau. Voilà, là, on est sur un drapeau, là. C'est pas le drapeau de la France, quand même. De l'Italie, peut-être. Le drapeau de l'Italie. Bon.
Trop facile. Ok, il fallait juste deviner Italie, c'est ça? Juste drapeau? Ah, mais il y a autre Juste chose après. drapeau de Peut-être ça va être l'Italie. genre pizza Ah, ou ok. pâtes bolognaise. Les routes d'Italie. Non, c'est pas des routes, ça. C'est un texte? Oh. Oh là là. Une banane? Oh, une banane? Ah, c'est une gondole. Oui, une gondole. C'est le truc de Venise, là. Venise. Un bateau. Ok. Un fleuve. On n'a pas visiblement assez bien compris ce que c'était. En même temps, elle a pas fini son dessin. Un œuf donut. au plat. Un pneu. Ah, mais on attend, hein. Une fourchette. Ok, une assiette. Enfin, Et- une fourche. Ok. Un pain. Oh, des pâtes. C'est pas des pâtes, ça ressemble pas à des... Qu'est-ce que... Ah, des lasagnes. Ah, waouh! Oh! Ah, let's go. Oh, j'y étais pas du tout. Il y a quelqu'un dans le chat qui avait dit tiramisu, c'est pas un mauvais guess aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Presque ça. Les Italiens aiment bien faire des trucs En couche. en couche. Voilà. Ouais. J'hésitais à dessiner, tu sais, la main comme ça. Mais je savais pas comment dessiner. Ouais, ça se comprend. Je crois que la Ah, régie il en a pas eu un profite bon mot, pour, je crois. pour se moquer de notre host. Là, Dans le stylo. Tu peux changer l'épaisseur aussi du trait. C'est un graphe. Ouais. Un graphe. Une courbe de croissance. La finance. Des montagnes. Le CAC 40. Un banquier. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui... La bourse. Et- Quelqu'un qui se demande pourquoi ses profits sont en baisse. C'est peut-être un peu trop précis, ça. Il est comme ça, le personnage. Ouais. J'illustre. Il sait pas. Hmm. Bah, tu te Un- dessines toi-même, là. Un banquier. Toto. Un... Comment tu dis un banquier. Un banquier. Quelqu'un qui fait de la finance. Ah oui, ceux qui... Les gens riches. Les gestionnaires de... Elon Musk. de portefeuille, là. La baisse des prix. L'augmentation des prix. L'inflation. L'inflation. Il y a quelqu'un dans le chat qui a une idée Attends, ou pas? parce qu'on n'a pas le chat. nous, du coup. On n'a plus le chat. Ça se peut, il y a quelqu'un qui a trouvé depuis un quart d'heure. Non, il n'y a personne. Ok. Deux personnes qui ne savent pas ce que c'est. Eh ben, c'est Un vrai. investisseur. Un dit le investissement. chat. Des ETF. Alors Thomas qui mime le personnage mime qu'il a lui-même. dessiné. Voilà, un. Il s'est dessiné. Électron sur les orbitales électroniques. C'est bien, il y a des gens du Subio dans le chat. C'est certainement pas quelqu'un qui fait de l'alpinisme. Oh non. Est-ce que déjà c'est en rapport avec l'argent? Oui. Ok. Donc c'est en rapport avec l'argent. C'est Trump. Oh, il aurait fait une banane sur sa tête. Un livre. Les comptes. Un livre de comptes. Un notaire. Ordinateur. Un livre, Un un comptable. ordinateur. Pour ceux qui voient pas, je sais pas si on voit bien avec la caméra. Un comptable. Un comptable, on a déjà dit 4 fois, il a pas re... Ah, c'est un Ah, c'est un verbe. verbe. Compter. C'est un verbe pour le chat. Bah, investir. En S. En S. Un verbe en S. Ah, spéculation. Spéculation. c'est Spéculer. ça Ok. Oh, waouh. Il fallait nous donner c'était des indices, hein, compliqué, sinon on ça. n'aurait jamais trouvé. Ok, en vrai, tu t'es bien débrouillé. Hein. Ouais, franchement. Ça va. C'est à qui? C'est à moi? Je pense que vraiment la régie essaie de m'abattre. Parce que là c'est terrible. Hein. Entre les mimes et ça. Tiens. Ça commence toujours par des carrés ou des rectangles, hein, les dessins. Oh. Ah non. Je sais pas. Oh, est-ce que c'est...
Le Si, communisme. ok, ouais, ça c'est le marteau et la faucille. En tout cas, on dirait. Le PCF. L'URSS. Oh waouh. La Chine. Karl Marx. Un agent du PCF. Pourquoi il a Parce un que- égal pourquoi à il a la place un- de la pourquoi- bouche? pourquoi il a soit c'est un très très grand nez. C'est une moustache. C'est pire, la Louane. Il a fait des injections au Botox, en tout cas. Non, mais s'il a vraiment une grosse moustache du coup. Mais C'est un il ou c'est un L? Charlie Chaplin devant un drapeau de l'URSS. Goulag. Staline. C'est une moustache, ça. C'est Staline. C'est un quoi? C'est un document. Ah, C'est est-ce que c'est c'est un le passeport petit livre rouge de... Non, ok. Bon, je ne sais pas. Mais on a compris que c'était rouge. Mussolini. C'est plutôt de l'autre côté. Hein. Là, je lis le chat. C'est pas une personne, Ok. dit la régie. Ah putain, c'est un agent du KGB. C'est pas un objet, c'est pas une personne. C'est une idéologie, peut-être. Oh. C'est un fouet de cuisine. Ok. Et Quel rapport avec le communisme? oui, là, ça devient vraiment compliqué. Ça devient C'est un peu flou, la Louane. Ah ouais, Non, j'ai- un dictateur. Ah, propagande. Ah, propagande. Ok. Oh, waouh. Je vois pas le rapport avec la cuisine, en fait. C'est l'image de la femme parfaite qui serait à la cuisine et qui fait des enfants pour la patrie. En fait, comme vous n'y arriviez pas avec juste Vraiment, ça. Le fouet de cuisine est impeccable. Non, c'est à... Attends, oui, C'est c'est à à- toi. c'est Oui, à c'est à toi. toi. C'est à toi. Oh là. Je pense qu'ils font exprès de choisir des mots aussi compliqués. À moitié. Il y a un humour malin du côté de. Elle a de la dit- régie. Oh là là. Comme si ça changeait quelque chose. C'est un bonhomme qui fait la Macarena. Il a trois genoux là. Il est face Fais gaffe. Son il s'est vraiment pété la cuisse. Ok. Ok, il est face à quelque chose. Non mais tu vas Ok, pas refaire ta finalement, jambe il est 3 fois. Hein. unijambiste. Il y a un perfectionnisme. Ok. Et Ok, il court peut-être. il tombe. Je sais pas. Non. C'est un sprinter. Ok. Il a des petits bras par rapport à ses jambes quand même. Hein. Il a rapetissé. Un relais. Ok, il tourne en rond, il court, Il court c'est en de rond. l'athlétisme. Et deux. Ok. Ah, Et- c'est des allers-retours. Un retour. Un retour. Ok. Ok. En vrai, tu l'as bien fait. J'ai cru qu'on mettrait plus de temps à faire deviner ce mot, honnêtement. Ok. Bah, tiens, je te donne tout. Hop, donne tout. Une demande en mariage. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Ok. Est-ce qu'il est prêt? Il a l'air déterminé. Il sait ce qu'il fait. Il a dit c'est ok, c'est ok. C'est ok? Si c'est ok alors. Alors, pour l'instant, il y a juste des traits oranges. Hein. Une table. Ah, oui, une table. Verte. Une table verte. Peut-être se décaler un peu pour le... Un bonhomme de neige? C'est quoi? Du raisin. Du raisin blanc.
Oh, c'est un billard. Oh, waouh, Oh. bravo. Oh, j'ai eu Une l'éclair table de d'herbe, génie. l'avait dit quelqu'un. Ça ressemble un peu. C'est C'est à à moi. toi? Je sais pas si on continue. Comme vous voulez. Bon, allez, on refait un tour. Vous avez peut-être crié dans les oreilles, désolé. Parce qu'en fait, la régie a une liste de mots générés au hasard et ils nous choisissent le plus compliqué, parce que sinon, c'est pas drôle. Là, sur le tableau. Il s'était caché. Ok, bon. Là, il y a un arbre. On part sur une forêt, quelque chose de très, très vert. Ça change de ville juive. Un hamac. C'est ça? Oh, waouh. Bien joué. C'est à moi. C'est à moi. Voilà. C'était bien un hamac. En plus, moi, ils m'ont vraiment dit de choisir parmi les mots qu'ils avaient choisis. J'ai pris le plus simple. Là, elle a dit, je cite, « Oh, mais vas-y !» Un rectangle. Un côté. Une longueur. Une longueur. Le C'est la périmètre. largeur, du coup. Oh, waouh. T'aurais pu juste faire la largeur dès le début. Non, je sais pas. T'aurais pu juste faire la largeur dès le début. Je sais pas. Hein. C'est une idée comme ça après. C'est vrai que t'es un petit peu limité, toi, donc t'y as peut-être pas forcément pensé à cause de ça. Il a l'air ravi. Quelqu'un de très musclé, visiblement. Ouais, un gros coup. Il est comme ça. Quelqu'un de poil au poilu. torse. Non? Poilu. Un homme des cavernes. Des poils. Et ça va aller jusqu'où les poils là comme ça? Ça en fait beaucoup là. Je pense que tu peux Il y a t'arrêter, on a compris. C'est un humain. Un loup-garou. C'est très poilu les loups-garous. Je sais pas si le chat a des Une idées. pelouse sur le torse. Ah oui. Bah, ça y ressemble, hein. Ça y On ressemble. est d'accord, on est d'accord. Pour moi, c'est ça. Hein. Ah, aussi La sur les bras. pilosité. Ah, c'est un problème chronique là. Hein. Visiblement, on a affaire à quelqu'un qui a des problèmes de pouce de poil. Hein. Ouais. Un La homme. barbe. Juste un homme. La barbe. La Poilu. caméra n'a plus de batterie. Oh non. Ok. Ah. Ok. Ok, tranquille, tranquille. Ok, ok. Faut juste qu'on trouve ce mot. Il faut juste qu'on trouve très rapidement le mot. Tu peux nous des donner un poils. indice autre que des poils? C'est un adjectif. Poilu. Poilu? Je sais pas moi. Pelousé. Ça Pas par commence P. pas par P. Alors là. Le nombre Le de nombre. lettres du mot est un multiple de 2, dit la régie. Plus compliqué, tu meurs. Alors, du coup, c'est 2, 4, 6. Oui, ça veut dire ça, multiple de 2. Zigouigoui. Oui, oui, ça y ressemble. T'as pas autre chose que des poils? Non, juste poils. Qui commence pas par un P en plus? Cire, je sais pas, il devrait aller s'épiler. Oui, oui. Ça commence, par une consonne. En fait, plus il nous donne... Ah mince. Il n'y a plus d'image, ils disent. Il va faire tout noir. Ta gueule. Est-ce qu'on peut avoir la réponse du coup?
Ça commence par un V. Ça aide pas du tout. Velu. Oh, waouh, ok. Oh. Velu. Oh, il y avait quelqu'un dans le chat qui a trouvé. Oh, ils sont trop forts. Mais comment on arrive à trouver ça sans les indices? Bravo, Emmerich. Moi, jamais j'aurais Ils trouvé. sont très forts dans le chat. Ok, retour. Retour à la base. Je répète, retour à la base. Est-ce qu'on éteint les micros, du coup? Nickel. C'était une partie de jeu très divertissante. Ouais. Oui. Finalement, Pleine c'est plus vie. la régie qui jouait avec nous que. On était leurs cobayes en fait. Ouais, vraiment, c'est terrible. Vraiment. C'est vrai que ce serait Exactement. moins drôle si c'était plus simple. Oui. C'est facile, c'est vrai. C'est vrai. Ok, on va reprendre les questions du coup. C'est reparti. Est-ce que vous avez des collaborations marquantes ou des projets que vous avez déjà réalisés avec d'autres associations du campus? Alors, en cours de réalisation, du coup. Ouais. Avec Stop VSS et Raise Your Voice. Voilà, on en avait parlé tout à l'heure déjà. Mais on n'en a pas encore fait, du coup. Mais on a très hâte. Et surtout, on aimerait bien faire, du coup, si on fait une comédie musicale, un partenariat avec Subiodance et ou Orchestra. Ouais. Plus et que ou. Mais... Plus on a de partenaires, plus c'est mieux. Enfin, mieux c'est. Ok. Louane, C'est moi. qu'est-ce que la vie associative représente pour toi? Alors, beaucoup de choses. Déjà, c'est un moyen de se sortir un peu des cours et de la vie banale d'étudiant. C'est un moyen de rencontrer des gens, de passer des après-midi un peu sympas, d'aller au bar. Et puis, c'est un moyen aussi d'apprendre de nouvelles choses, comme les budgets, les demandes de subventions. C'est ce genre de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qui nous donnent une ouverture d'esprit et de capacité, je dirais. Ouais, je suis d'accord. C'est mon tour de répondre. Ouais. Je répète pas tout ce que j'ai dit. Hein. Je répète pas tout qu'est-ce que tu as dit. Mais je trouve que c'est aussi un moyen de se faire des connaissances en dehors de sa promo et de découvrir des nouvelles personnes. Et... Parce que, en fait, du coup, quand on est dans des assos, on peut se faire amis avec des gens qui n'ont pas notre âge, et parler d'autres choses que des cours et aussi se faire un cercle de gens. Voilà. Et les associations, ça permet aussi de découvrir des activités, en plus de découvrir des gens qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller apprendre à découvrir et que du coup c'est possible à moindre coût, pardon. À moindre coût, parce qu'en général les associations c'est des cotisations qui sont pas excessives ou pas du tout de cotisation du coup. Ok. Maintenant, je commence par toi, Emma. Ok. Comment est-ce que tu vois ton futur dans la vie asso? Je sais pas trop, honnêtement. J'aimerais rester dans la vie asso parce que je trouve que c'est très enrichissant aussi en tant que personne. J'aime être plus qu'un membre, d'être dans des bureaux et de pouvoir aussi proposer mes idées et faire avancer les projets qu'on a en place. Et du coup, si c'est possible, rester à des positions comme ça dans des bureaux et faire développer Biocénose et voilà. Et toi? Eh ben, un peu pareil. Je dirais que je vais continuer à essayer de faire grandir les assos dans lesquels je suis. Peut-être que Biocénose, un jour, on sera amené à laisser le bébé à quelqu'un d'autre. Et en vrai, je nous le souhaite parce que ça veut dire que l'association, elle aura perduré et qu'il y aura plein de gens pour continuer ça. Donc, toujours faire partie des assos, même si peut-être qu'un jour, on devra quitter les assos de Subbio quand même quand on sera diplômé. Après, il y a des Subbio oui, BT6, BT7 qui sont encore dans les assos. C'est vrai. Qui veulent pas lâcher la grappe. Oui, on verra. Mais voilà. En tout cas,
je pense qu'on peut toutes les deux dire que même si on serait contente de laisser le bureau à quelqu'un d'autre, on n'a pas très hâte parce que c'est quand Non. même un peu Ouais, je notre petit comprends. bébé, l'asso, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que la vie associative vous a apporté? Bah, comme on l'a dit, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités aussi, savoir parler en public d'un projet qui nous tient à cœur, faire une interview. Je veux dire, on n'aurait pas eu la chance de faire un Oui. truc comme ça avant, sans une asso, tout ça. Donc, c'est déjà pas mal. Bah, je suis d'accord, ouais. Des connaissances, des connaissances en termes de gens, hein, de personnes. Bah, Oui. intellectuel aussi. Ouais, même les deux, ouais. Intellectuelles, tout ça. Puis de la bonne humeur, de la joie, parce que c'est surtout des choses qui se partagent et qui permettent, comme Louane l'a dit, de sortir aussi un petit peu de l'ambiance très, très studieuse des cours, quoi. Ok. On va passer sur des questions rapides. Donc le but, c'est vraiment, je vais enchaîner les questions, vous enchaînez les réponses. Ok, Ça va être, voilà quoi, tout est dit. rapide. Rapide. C'est quoi le surnom le plus drôle donné à l'un de vos membres? Et Mamma Mia, Ok. pour moi, c'est ça. C'est quoi l'excuse la plus originale que quelqu'un ait donnée pour manquer à un événement ou une réunion? Oh, waouh. Je pense qu'on n'y avait pas pensé à celle-là. Ça doit être quelqu'un qui dit « je peux pas, j'ai un repas de famille Ouais, c'est Ouais. la classique. C'est quoi la compétence la plus étrange que possède un de vos membres? Ou un talent caché? Talent caché. C'est des questions, on les avait Emma pas. fait très bien Céline Dion, je crois. Ah bon? Oui, je crois. Tu fais très bien l'accent. Je fais bien l'accent québécois. Ok. Moi, je trouve que tu le fais Marrant. bien. Si vous deviez décrire votre asso avec 3 emojis, Hmm. ce seraient lesquels? Bah, le classique masque de théâtre, déjà. Ouais. Je pense celui, vous savez, celui qui fait la fête là, avec le petit Ouais. chapeau comme Ouais. ça. Chapeau de fête, Parce et les qu'on pétards. s'amuse bien et que c'est fun et qu'il n'y a pas de jugement. Et le troisième, Un qui rigole. Ok, vas-y, pourquoi pas. C'est basique, mais ça marche. Yu Twitch a dit je sais faire le bruit de la chantilly. Ok, Oh, est-ce qu'on ça, peut on savait donner pas ça. un micro à YuYu Twitch ça va être compliqué là à Yuyu, distance, c'est mais peut-être, Yuna, du coup. Ah, c'est possible. Peut-être Yuna. YuYu Ok. Twitch, est-ce que c'est Yuna en BT1? Ma petite bisu. Francophone. Ce serait très rigolo. Oui, bah, coucou Yuna. Et bah la prochaine fois qu'on se voit, Yuna, tu nous fais la chantilly. Voilà. Il y a pas de... Par contre, t'es pas censé réviser tes partiels? Ouais. oh, ouais, Attention. je suis comme ça. Non, mais les petits BT1 sont en période de partiel, donc Ouais. Voilà. on peut continuer Sujet les tabou, questions, sujet pardon. tabou. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Alors, on peut nous suivre sur Insta, sur Discord et sur WhatsApp. Voilà, ça fait beaucoup. Et quand on commencera à faire des représentations, peut-être qu'on ouvrira un TikTok pour faire des derrière la scène, des making-of, etc. Ok. Comment est-ce qu'on peut rejoindre votre association? En venant à un atelier, il y a des petites affiches avec le QR code que vous pouvez... Enfin, sinon, il y aura les réseaux sur le chat. Vous nous envoyez un message et on vous rajoute sur le groupe Discord et WhatsApp. Et bah, tout simplement, vous venez à une réunion, vous dites « Bonjour, c'est moi ». Et voilà. Et vous êtes dans l'asso. Et n'hésitez pas à vous imposer, enfin, pas à vous imposer, mais à donner vos idées, à prendre de la place parce que des fois, on donne pas, enfin, dans le sens où on va pas venir vous chercher pour vous donner la place, etc. Donc, il faut que vous veniez nous donner vos idées, etc. N'hésitez pas, nous, on adore, on attend que ça, d'avoir vos idées. Ok. Et ben maintenant, je vais lancer un chrono. Vous allez avoir 1 minute pour convaincre les gens de rejoindre Biocénose. Ok. Ok. Donc, 2 secondes. T'es ready? Ouais, de fou. Choisissez qui parle, ouais. Bon, on parle toutes les deux ou... Comme tu pouvez. veux. Ok. Vas-y, commence. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Biocéno, c'est une association de théâtre que vous devez rejoindre si vous aimez le théâtre, parce qu'il n'y en a qu'une seule, et c'est nous. Voilà.
Surtout, même si vous aimez pas le théâtre, on peut vous faire aimer le théâtre. Oui, donc n'hésitez Voilà. pas à venir pour découvrir même ce que c'est, même si vous n'avez pas forcément envie de faire partie de l'assaut dès le départ. Vous pouvez avoir une bonne surprise, donc n'hésitez pas. Et surtout, même si vous ne voulez pas jouer, vous pouvez quand même nous envoyer des messages, etc. sur Instagram si vous avez envie de voir des choses, s'il y a des pièces que vous voulez qu'on représente, etc. C'est pas parce que vous n'êtes pas acteur, entre guillemets, ou comédien, que vous pouvez pas partager vos idées et vos envies aussi. Voilà, on serait ravis d'avoir. Et venez participer aux activités aussi qu'on va lancer au fur et à mesure. Exactement, venez aussi participer. On va, pour le ciné-débat avec Raise Your Voice, par exemple, on va mettre aussi des petites consos, etc. Ça va être nice. Et top. Nickel. J'espère qu'on vous a Ok. convaincus. Et du coup, maintenant, si le chat a d'autres questions à poser, c'est le moment. Voilà. Si jamais. Mais j'ai pas l'impression. On va attendre un petit peu quand même au cas où. Mais... En tout cas, il y a des gens qui sont convaincus apparemment. Non, mais c'est de la triche, elle fait déjà partie de l'assaut. Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va très bien, You. Ça va et toi? Ça se passe bien, les partiels. Enfin, Mais arrête, tu peux pas parler de ça, la pauvre. Elle est là, elle est posée, tu lui parles de ses Oui. partiels. non, mais je les aime beaucoup, mes petits bisous, mes petits BT1, je les adore. Et j'ai vraiment envie qu'ils réussissent. Donc, Si c'est pas trop mignon. voilà. Bah apparemment ça va. Tant Eh ben, mieux. Je suis contente pour toi. Ok. Ce qu'on fait généralement à chaque live, c'est que l'assaut précédente pose des questions à l'assaut d'après. Et vous, Ok. vous allez pouvoir poser des questions à l'assaut qui vient. Donc Ok. on a des questions de la Parfait. part d'éphémères qui étaient là au live précédent pour vous. La première question c'est, quand est-ce qu'on vient immortaliser l'une de vos représentations? Eh ben, le plus tôt possible. On espère cette année, en fin d'année, la représentation Ouais. de théâtre. On serait Et très heureux avec que vous soyez là. plaisir, voilà, vous nous envoyez comment on dit, pour la facture, enfin pas la Le facture, devis? le devis, devis, voilà, oui. exactement. Ouais. Ok. Deuxième question, pourquoi êtes-vous devenu bureau? Eh ben, parce qu'il y avait pas de bureau de base. Il n'y avait pas d'assaut, Il y avait donc pas on a d'assaut. créé l'assaut. Par on va- nécessité quoi. Oui, finalement. Voilà, un peu. exactement. Oui, c'est vrai pour la moitié des assos. Et est-ce que vous faisiez du théâtre avant? Bah, du coup, moi, j'en ai fait pendant 7 ans dans ma petite commune de 5000 habitants. Mes premiers, on était assez doués. Hein. Et notre prof était super sympa. Et moi, non. Enfin, j'ai dû en faire une ou deux fois à l'école, mais je pense pas que ça puisse compter comme de la connaissance pure et dure. Ok. Et du coup, est-ce que vous avez des questions pour Orchestra qui passe le mois prochain? Bien Eh sûr. oui. Alors, la première question, c'est à quand la comédie musicale en partenariat avec nous? Et oui. Aussi, on se demandait comment est-ce que vous gérez les désaccords artistiques. Est-ce que vous êtes plutôt démocratie ou dictature, en fait? Et est-ce que vous avez un morceau maudit que vous avez essayé de jouer plusieurs fois, genre au moins 10 par exemple, mais qui passe 10. jamais en répétition? C'est-à-dire que vous y arrivez jamais. Il y a toujours quelque chose qui va un pas. truc qui va pas. Et dernière question, si vous deviez jouer pour des gens qui ont jamais écouté de musique et ont vraiment zéro connaissance en musicale, quelle chanson vous leur feriez découvrir tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Orchestra. Eh ben, merci à Biocénose d'être venu pour le live Ton Asso. Merci au chat d'avoir été présent. On espère que vous avez passé un super moment. Et à la prochaine pour le prochain live Ton Asso avec Orchestra du coup. Merci Merci beaucoup.